Salam à tous les amis, bienvenue à tous les amoureux de Première Ligue. Et comme vous le voyez, le décor évolue au fur et à mesure. Vous allez voir, il n'a pas encore fini d'évoluer. Normalement, j'ai encore deux choses à ajouter les amis. En tout cas, nous on se retrouve pour ce bilan de fin de saison de Chelsea les amis. Il y a beaucoup de choses à dire pour les Blues notamment. On a déjà fait Liverpool juste avant et il y en aura d'autres. Je pensais faire du coup United juste après, mais bon, avec Ten Hag pour l'instant c'est encore flou. On ne sait pas s'il va continuer ou non. Donc je préfère attendre encore un tout petit peu les amis. Je vous laisse liker, vous abonner, commenter pour aider au référencement. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Et puis nous on est parti, let's go. Et les amis, on va continuer avec ce format que vous avez apprécié sur la vidéo précédente sur Liverpool, donc avec cette analyse statistique collective, ce bilan collectif dans un premier temps, et ensuite un bilan individuel avec une tier list et aussi une notation. Et ce qui sera intéressant de voir, à la fin, c'est la notation du coup de 1 à 10, vu que je l'avais fait l'année dernière pour Chelsea, de comparer qui se retrouve encore dans les mêmes zones, qui a fait une meilleure saison, donc c'est à ça que sert le bilan, donc ça va être hyper intéressant les amis. On se retrouve à Stamford Bridge les amis, où il n'y a absolument aucun manifestant, pour ceux qui ont la ref. Et donc cette comparaison avec la saison passée, on peut voir que Chelsea est passé de 12e à 6e. C'est évidemment la most improved team, l'équipe qui s'est le mieux améliorée en termes de points, plus 19. Forcément, c'est colossal. Au niveau de la possession, c'est plutôt similaire, mais au niveau des buts marqués et encaissés, c'est totalement différent. On passe de 38 buts marqués à 77. 38 buts, évidemment que c'est pas recevable, c'est pas possible. T'as marqué autant de buts que Haaland. Un homme, un seul homme. Ça peut être un cyborg même s'il veut. Vas-y, un cyborg si tu veux. Un robot face à toute une équipe d'hommes. Donc c'est ça qu'on est devenu. C'est ça qu'on est devenu. Le 21e siècle, 2024, un robot, c'est meilleur que plus de 20 hommes. Non, c'est pas possible. Donc cette saison, 77 buts marqués, c'est beaucoup mieux. Par contre, la défense, c'est compliqué. On était à 47 buts marqués, ce qui n'était pas ouf, hein. C'était pas incroyable. Mais là, 63. Chelsea, dans ce siècle, n'a jamais encaissé 63 buts en championnat. C'est un problème. C'est un gros problème. Alors pour moi les torts sont partagés, il y a du Poch évidemment, où il y a certains matchs où en effet tactiquement il a pas joué sur les forces, il a trop exposé nos défenseurs, notamment je pense aux Wolves, le 4-1, le 4-2 à domicile face aux Wolves, on est parfaitement l'illustration, mais il y a plein d'autres matchs où je suis désolé mais c'est les joueurs. Et sur ma dernière vidéo sur Poch, où on lui dit au revoir, je sors une stat et Chelsea est l'équipe en première ligue qui a le plus d'erreurs individuelles menant à un tir. Donc ça veut aussi dire que les joueurs, individuellement, on a vu notamment Disasi, il a carrément tiré dans les buts, lui. Faut se rappeler de ça, il a mis une lucarne. Une lucarne dans ses buts, normal. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu Badiachil donner plein de buts aussi. Donc je pense sur les 63, ouais, il y en a une bonne dizaine où Pochettino n'a absolument rien à voir dans les buts. Clairement. Au niveau des grosses occasions créées, là il y a eu un gros progrès et pour moi c'est ce qui me fait dire en priorité qu'on a été meilleur cette saison. Il y en a encore de saison qui venaient me voir pour me dire qu'on était meilleur sous Potter. Les gens ils ont grave... Déjà l'impression visuelle, c'est pas possible. Visuellement, c'était les heures les plus sombres qu'on ait jamais vues à Chelsea. Franchement c'était horrible. Et dans le jeu, rappelez-vous de la compile de buts de Chelsea du mois de février dernier. Je dis compile, je suis gentil parce qu'il y avait qu'un seul but. C'était le but là de João Félix qui tournait en boucle. Et tu sais, vous mettez le plus beau but, le but le plus rapide, le but le plus je sais pas quoi. Et à chaque fois, c'était le même but. Un seul but en février. Et vous avez trop oublié comment on a souffert de ouf. Vous avez trop oublié pour oser dire que c'était moins bon sous Poch. Incroyable. Déjà, pour moi, cette stat-là, vraiment, elle montre que... T'imagines, occasion créée, c'est quand même le but du football de ce qui est des occasions. Tu passes de 71 à 122. C'est assez ouf. Au niveau des grosses occasions manquées, forcément, ça augmente avec. On passe de 52 à 73. Je trouve que la montée des grosses occasions manquées par rapport à la montée des grosses occasions créées est correcte. Okay, même si t'es 3e en première ligue dans les plus grosses occasions manquées. Donc c'est à la fois positif et négatif. Positif parce que ça veut dire que tu t'es créé des occasions, mais négatif parce que t'en as raté trop. Honnêtement trop. Et Jackson et Sterling, pour moi, sont les plus gros fautifs par rapport à cette stat-là. Ensuite, Chelsea a plus tiré par match. Il y a également plus de tirs cadrés par match. Donc ça, c'est cool. Et ce qu'on peut voir également, c'est au niveau de la stat des pénaltys. Donc ça, c'est ouf. Chelsea est l'équipe qui a eu le plus de pénaltys cette saison. Donc 12 et 11 transformés. Il me semble que le pénalty raté, c'est Sterling. C'est Sterling, il me semble. Donc voilà, ça veut aussi dire que on a été dangereux.
Parce que, croyez-moi, Chelsea n'a volé aucun penalty cette saison. Au contraire, il y en a, je pense, facile 3, mais genre vraiment, c'est des scandales. Il y a 3 penalties que tu peux rajouter normalement à cette liste-là. Tu vois? Donc ça veut dire que Chelsea s'est montré très dangereux aussi par rapport à ça, et que dans le dernier tiers, bon certes, des fois ça manquait d'idées et tout, mais globalement, Chelsea s'est montré très dangereux et a eu beaucoup de pénaltys provoqués par Sterling, par Madueke et par d'autres joueurs. Ensuite, on passe à la dynamique et je voulais vous montrer à partir de la 21e journée où donc, déjà on peut le voir globalement, Chelsea a toujours été entre la 10 et la 15e place dans cette première partie de saison. Et c'est en fin de saison où, comme on l'a dit, ça va accélérer. Mais là, on voit qu'on part du mois de février, du coup, hein, et de cette défaite 4-1 contre Liverpool. On va enchaîner ensuite une autre défaite contre les Wolves, du coup 4-2 à domicile. Donc ça faisait mal. Et à partir de là, Chelsea, il me semble, ne va faire qu'une seule défaite en Première Ligue. Voilà, on a cette victoire contre Palace, ce nul contre City. Et ensuite, il y a des points gâchés. On voit contre Brentford le 2-2. On a aussi plein de 2-2 qui vont nous pourrir la vie. Burnley, il me semble qu'il y a également Sheffield. Donc beaucoup de points gâchés où la défense finalement n'a pas assumé les fins de match. Et ça, c'est aussi la faute du coach qui a invité la pression en passant en mode full défensif, alors que des fois t'es à domicile contre des petites équipes. Mais bon, on se replie. Donc forcément, tu vas attirer les équipes vers tes buts. Et des fois, ça a craqué. Mais des fois, c'est aussi les joueurs qui ont fait n'importe quoi. Donc voilà, tort partagé. Donc la conclusion du bilan collectif, c'est que l'équipe, pendant une grosse partie de la saison, ne méritait pas mieux qu'être dans les places 10-11, clairement. Mais sur la partie 2024, donc il n'y a que 3 équipes qui prennent plus de points que Chelsea. Et après cette défaite contre les Wolves, c'était beaucoup mieux, même s'il y a des matchs où c'était vraiment compliqué. Il y a eu les matchs nuls contre les mal classés. Il y a eu le match contre Palace qu'on a gagné, mais c'était pas fou. Il y a eu ce match contre United, où en vrai, c'est Palmer qui prend les points tout seul. Contre United, le 4-3, c'est Palmer qui prend les points tout seul, parce que ce match-là, Chelsea n'a pas été bon. Mais donc voilà, Chelsea ne méritait pas forcément mieux que cette 6e place-là. C'est déjà une place un peu de miraculé, et on verra dans la partie individuelle aussi à quel point je crache sur les joueurs. Et pour commencer cette partie individuelle, les amis, je vous mets les top players selon SofaScore au niveau de 2 compétitions, donc la Première Ligue et la Carabao Cup. Il n'y avait pas les stats pour la FA Cup malheureusement. Donc ça nous donne une vue d'ensemble aussi sur les joueurs qui ont été plutôt performants, et on voit ce duo Palmer-Gallagher en Première Ligue qui nous a porté toute la saison clairement. Et même en FA Cup, où on retrouve ce duo sur le podium. Allez, on passe à la tier list, je sais que vous l'attendez, donc on y va direct. Donc top saison ou top player, du coup tout en haut, important ou satisfaisant ensuite, que j'ai mis dans la même catégorie globalement, moyen, décevant, et ensuite nul ou non noté, et je préciserai quand c'est nul ou non noté. Allez, on est parti directement avec la défense, les amis, où j'ai mis donc Silva, top saison. De ces 4 saisons au club, c'est sûrement sa moins bonne, mais pour moi ça reste une top saison. J'aurais pu le mettre dans important, mais vu que en défense pour moi c'est celui qui ressort, c'est celui qui a porté la défense. Sur tous les aspects. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le mettre en top saison comme ça tout seul pour marquer du coup cette différence par rapport aux autres. Même si clairement Cucurella et Gusto cette saison, merci messieurs. Merci messieurs, vous avez été incroyables. Défensivement, offensivement, Gusto a fait beaucoup d'assists pour une première saison en Première Ligue à 20 ans, je vous rappelle quand même. Mais Cucurella aussi a fait des assists importantes. Donc clairement, les deux là, et Cucurella, il a un ratio temps de jeu, qualité qui est incroyable. Rappelez-vous, il commence la saison avec 3 matchs latéral droit, 3 matchs. Tu pètes ton crâne tellement il est fort, il passe à gauche et il continue à être fort. Incroyable. Et Gusto qui, quand il a joué après la blessure de James, a presque changé notre saison tellement il a été consistant et il a enchaîné les bonnes performances. Mais voilà, sinon Petrovic, que j'ai mis un peu entre les deux, entre important et satisfaisant, parce qu'il a été très satisfaisant, on va dire. Est-ce qu'il était important? Je sais pas, parce qu'il y a des moments où on comptait sur lui, et moi je trouve qu'il m'a déçu un peu, mais il y a des moments où on comptait sur lui, il nous a sauvés aussi. Donc voilà. James, j'ai hésité à le mettre dans non noté, parce que il joue 10 matchs, il me semble, en Première Ligue cette saison. Il me semble qu'il joue 10 matchs, mais je l'ai mis dans satisfaisant, parce que déjà en début de saison, quand il joue, il commence la saison par un match contre Liverpool, le match est incroyable. Après, tu vois, il a peu joué, mais quand il a joué, généralement, il a apporté. C'est pour ça que je le mets dans satisfaisant. Ensuite, moyen. Voilà, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient mettre... il y en a qui pourraient mettre Chalobah ou Disasi dans satisfaisant, je pense. Moi non, parce que en fait tout simplement j'ai gardé mes standards à Chelsea. J'ai gardé mes standards. Chelsea a toujours été une très bonne défense historiquement, et comme je l'ai dit juste avant, on a encaissé 63 buts. 63 buts.
Donc pour moi, tu peux pas mettre autant de défenseurs comme ça dans satisfaisant parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Même si Disasi il a eu des bonnes périodes, de façon globale, c'était moyen pour Chelsea. Pour Chelsea, c'est moyen. Chalobah, pareil, il a bien fini la saison, mais avant début de saison, je voulais pas le voir. Je voulais pas le voir parce que c'était pas bon ce qu'il faisait. C'était pas bon ce qu'il faisait. Donc c'est moyen. Après oui, Disasi, Chalobah, moyen plus si tu veux, mais je les mets quand même dans moyen. Colwill, qui m'a déçu. Je m'attendais à mieux de sa part, clairement. Et quand il a joué, il y a beaucoup de matchs où il m'a déçu. Il y en a beaucoup où il m'a déçu. Il a que 19 piges ou 20 piges. Il va progresser. Mais pour un mec qui a fait beaucoup de... Tu sais, il a fait un peu de palabre hein, pour Brighton, nanana. Donc ça, j'ai pas oublié du tout. Et derrière, tu me fais une saison comme ça, t'as intérêt à te réveiller parce que... Ah, frère. Ah ouais, clairement. Décevant de Chilwell, que j'ai hésité à mettre dans moyen, parce qu'en début de saison, même s'il était beaucoup décrié, parce que Poch le faisait jouer très haut sur le terrain, moi je le trouvais bon à ce moment-là. Après, il se blesse, et après, il a dû faire que 2 ou 3 bons matchs après cette blessure en début de saison. Sinon, globalement, il a été décevant. C'est pour ça que je l'ai mis dans décevant, mais on va dire il est presque à moyen quand même, parce que ce début de saison-là était très très bon pour moi, où il a beaucoup aidé offensivement à nous créer beaucoup d'occasions. Et Badiachil qui est dans nul, clairement, sans pitié, pas du niveau de Chelsea, s'il vous plaît, faut le vendre, le montant que vous voulez, mais il faut le vendre. Et donc nous noter Fofana, Sarr et Bettinelli qui n'a joué qu'un seul match cette saison en Cup. Les amis, on passe au milieu de terrain. Et là, les amis, on a évidemment Gallagher, top player, top saison. Évidemment, je pense que c'est pas possible autrement. On l'a vu avec SofaScore, il est dans le podium à chaque fois sur les 2 compétitions. En FA Cup, il a été incroyable aussi. Non seulement il a des stats incroyables, donc but, passe D et des buts hyper importants. Hein. Le but du gauche contre je sais plus qui, des bons bassos, des buts... Franchement, il fait une saison de malade. Même en Cup, il nous sauve à un moment donné. Hein. Plusieurs fois même, il nous sauve. En fin de saison, là, le match contre Bournemouth, son tacle glissé pour... Non, Gallagher, la définition d'un all-around player. La définition, il a été stratosphérique. Stratosphérique. Tout ça avec le brassard. Tout ça avec le brassard pour un petit qui aime le club, qui saigne bleu. Ça fait juste trop plaisir. Et en plus, beaucoup disent que ouais, mais il a joué en 10 alors qu'il n'est pas créatif et tout, etc. Allez voir les stats avancées de Chelsea. Dites-moi, il y a combien de joueurs qui ont des meilleures stats créatives que Gallagher cette saison? Dites-moi qui. Il n'y a que Palmer. Qui est meilleur en passe clé, qui est meilleur en passe décisive, qui est meilleur en occasion créée, etc. Il y a que Palmer. Donc, dans toute cette phase-là, en deuxième, c'est Gallagher. Donc, me dire qu'il c'est pas un top joueur dans la création, ok. Mais le critiquer par rapport à ça, pour moi, ça n'a aucun sens parce que non seulement, comme j'ai dit, il a fait le boulot. Au niveau des stats, il a fait le boulot. Et en plus, c'est même pas sa faute s'il a joué 10, s'il a joué aussi haut toute la saison. Pourquoi? Parce que si Nkunku ou Chukwuemeka, ces 2 joueurs-là, s'ils n'avaient pas été blessés toute la saison, mais je pense qu'on aurait vu Kaisedog, du coup le double pivot Kaisedog, beaucoup plus tôt dans la saison. Beaucoup plus tôt. Mais à partir du moment où t'as pas de 10, et où t'as Enzo, Caicedo, Gallagher sur le truc, il faut les faire jouer en fait. Et le pire c'est que le milieu de terrain n'a pas du tout été notre point faible cette saison. Ça n'a pas du tout été notre point faible. Donc pour moi c'est une critique dans le vent. C'est une critique dans le vent. Gallagher il a été juste incroyable. Il a su tout bien faire. Sans ballon aussi, un des meilleurs joueurs en Europe cette saison. Donc non, chapeau. Caicedo, on le sait, hein, forcément, depuis le mois de décembre, il est juste fort. Il est monté crescendo. Le mois de janvier, je le note, de mi-janvier à mi-février, c'était un peu moyen. Mais après février, lui pareil, après ce match contre les Wolves, il a pété un câble dans sa tête. Il a dit, ah non, c'est bon, fini les bêtises, je finis la saison à mon niveau. Et il a fini la saison à son niveau. Clairement, Caicedo... très fort, très satisfaisant du coup. Je dirais pas important, même si bon, on peut dire important en vérité parce que sur la deuxième partie de saison, il a été important clairement. Mais en première partie de saison, et il faut pas l'oublier, la première partie de saison, il a été vraiment moyen. Pour le coup, rappelez-vous, même quand Lavia revenait de blessure, on se posait la question, Lavia doit être titu en fait parce que on n'est pas satisfait de Caicedo. Rappelez-vous, on se disait ça. Donc ça, faut pas l'oublier. Enzo moyen, on sait pourquoi aussi. Donc il a eu cette, j'ai oublié le nom de sa maladie, le nom de son truc là, j'ai oublié. Mais je l'avais dit dans une vidéo, d'ailleurs j'avais dit que des bêtises dans cette vidéo-là, je vous la mets là si je la retrouve. Donc voilà, Enzo plutôt, moyen, on attend beaucoup plus de lui parce que Enzo c'est notre meilleur milieu de terrain. Enzo c'est un champion du monde. C'est le plus fort de nos joueurs au milieu. Mais voilà, en termes de saison, c'est moyen. Donc forcément on est déçu, forcément Poch l'a très mal utilisé. Je sais que dans les commentaires, là tu commençais déjà à écrire ton commentaire. Ouais, mais c'est parce que Pochettino, je sais. Donc je le dis. Pochettino l'a mal utilisé. Donc ça, plus sa maladie,
On sait pourquoi il a fait cette saison-là. Donc on s'attend à beaucoup mieux la saison prochaine et on aura beaucoup mieux parce que c'est un pur joueur. Et ensuite, tous ces mecs-là sont en non noté, évidemment, parce qu'ils n'ont pas assez joué. On passe à l'attaque, les amis. Évidemment, en top saison, top player, il y a Palmer. Est-ce que j'ai besoin de développer? Est-ce que j'ai besoin de développer? Le joueur en première ligue cette saison qui a le plus de goals et assists. Le 4e meilleur joueur en Europe qui a le plus de goals et assists. En Europe, hein. Le Boug, il arrive, 21 ans, il a connu que Manchester City, il a 500 minutes en pro, il arrive, il fait une saison comme ça. Pardon. Young Player of the Year en première ligue, comme Hazard l'avait eu à son arrivée. Pardon. Dans satisfaisant, je mets Jackson et Madueke. Bon, là, je parle aux Sénégalais. Évidemment, c'est une attaque directe contre eux. En tout cas, ils le prennent comme ça. Jackson, que beaucoup vont mettre dans important, je pense. Jackson, je le mets pas dans important parce que, pour moi, on avait dit dans la vidéo sur Pochettino, la dernière vidéo sur Poch, que Chelsea était à ça cette saison de faire une très grande saison. Chelsea perd une finale de Carabao Cup. Chelsea est éliminé en demi-finale de FA Cup. Et Chelsea finit à 5 points du top 4. Donc, sur toutes nos compétitions, on est à ça de faire une saison incroyable. Et pour moi, si je dois ressortir, si tu me dis, donne une raison pour laquelle Chelsea n'a pas fait une grosse saison. Une seule raison, je vais te répondre Jackson. Ça ne veut pas dire que je critique et que je ne crois pas. Je vais commencer par le positif. Jackson a un énorme potentiel. Jackson a montré de très grosses promesses. Jackson n'a que 2 ans, c'est sa 3e saison, on va dire il a 2 ans et demi au très très haut niveau pro vraiment. Donc incroyable ce qu'a montré Jackson pour sa première saison. Mais en fait une vérité n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que, ok, Jackson, vraiment on est excité par rapport à ton futur. Très excité. Mais cette saison, ce que tu as fait contre City en demi-finale de FA Cup, ce que tu as fait tout le long de la saison en Première Ligue, les occasions de fou que tu as manquées, c'est à cause de ça, c'est pas Poch, le système, le truc, c'est à cause de ça que Chelsea n'a pas fait une plus grande saison. C'est factuel. Tu peux être d'accord, pas d'accord, c'est pas ça qui va changer la réalité des choses. C'est factuel. Si Jackson avait mis ses tapines, et c'est face à face, donc là je parle pas d'occasion farfelue, hein, tapine et face à face, s'il met 5 buts de plus qu'il peut largement mettre dans la saison, Chelsea est sûrement devant Tottenham au classement, et Chelsea est sûrement en finale de FA Cup. Je dis juste ça. Madueke, qui fait une bonne saison, qui a été placardé jusqu'au mois de décembre par Poch. Donc ça, c'est aussi une des choses scandaleuses qu'a fait Poch cette saison. Il a fait beaucoup de choses scandaleuses, Poch, notamment ne pas faire jouer Madsen à son poste. Mais ça, je pense que c'est dû aussi aux craintes physiques, du défi physique que pourraient imposer les Élis en Première Ligue, ce que je peux comprendre à la limite. Par contre, bencher Madueke, ça, par contre, ça, c'est vraiment impardonnable. Ça, c'est impardonnable. Ça, c'est un truc qui me reste là. Parce qu'on a vu derrière que Madueke, c'est un bon joueur, en fait. C'est un bon jeune. Je pense que si tu donnes le temps de jeu à Madueke de Garnacho, Madueke devient Garnacho. Il devient aussi performant. Je pense que c'est vraiment le même potentiel, ces deux-là. Donc, quand je les vois les deux, pour moi, les deux sont capables de faire la même chose. Vraiment. Mais juste qu'il y en a un dans ce club, on lui fait complètement confiance. Il enchaîne les matchs toute la saison, donc forcément, il peut progresser. Madueke, on a vu qu'il a progressé aussi cette saison. Mais malheureusement, sa saison a commencé véritablement en décembre. Je veux dire, avant décembre, il doit avoir 100 minutes, 120 minutes. C'est ridicule. Ensuite, donc en décevant, Sterling Mudryk. Pareil, si je suis au standard de Chelsea, je peux même pas les mettre en moyen, c'est pas possible. Même si Sterling a des stats, et même si Mudryk s'est amélioré par rapport à la saison précédente. Malgré ces deux choses-là, je les mets en décevant. Parce que, non, c'est pas possible. Sterling, pareil, deuxième raison pour laquelle Chelsea ne fait pas une plus grosse saison, en Première Ligue en tout cas. Parce que le nombre d'actions qu'il a croqué alors qu'il y avait 0-0 au score, Sterling, c'est décevant, il mérite pas mieux. Le fameux leader, le vétéran, ouais, ok. Et Mudryk, je suis désolé, mais moi Mudryk, je le dis, et c'est pas pour être méchant, pour clasher ou quoi, mais de ce que moi j'ai vu, donc depuis, on va dire depuis 2003 que je regarde des matchs de Chelsea, donc ça fait plus de 20 ans que je regarde Chelsea quand même, je vois pas un ailier plus sous-performant que Mudryk. C'est l'ailier j'ai jamais vu un ailier performer aussi peu sous maillot de Chelsea. Même Chourleux était meilleur. Chourleux était bien meilleur. C'était pas vraiment un ailier, mais t'as capté, il jouait un peu ailier quand même sous Mourinho. Tu vois, il y a aucun nom, il y a aucun mec, aucun ailier plus nul, même Bertrand Traoré. Vas-y, ça se tape entre les deux. Peut-être ça se tape. Mais non, il est trop irrégulier. Et il y en a qui vont regarder que les stats. Ils vont me dire, ouais, regarde les stats. Le contenu des matchs. Pourquoi il sort constamment? Il a qu'un seul match de 90 minutes cette saison. Un seul match de 90 minutes. Un ou deux. Cette stat doit t'alerter déjà.
tactiquement, défensivement, il coûte trop cher au collectif. Et c'est aussi pour ça que des fois, les gens se disent « Ouais, mais il a marqué le match précédent, donc du coup, il va enchaîner. » Toi, t'as vu que le but. Mais Poch, le staff et tout, ils ont vu le contenu du match. Moi aussi, je regarde le contenu du match. Et c'est pas assez pour pouvoir être titulaire à Chelsea. C'est vraiment pas assez. Maintenant, à voir, selon le coach, comment il peut l'utiliser, parce que c'est pas non plus un joueur dégueulasse. Dans un certain système, il peut apporter. Mais cette saison, en tout cas, c'est décevant. Broja nul et Nkunku nous noté. On passe aux notes finales, les amis. Donc, on va évidemment classer ces joueurs sur des notes de 2 à 10, il me semble. Je vais m'inspirer évidemment de la tier list, mais bon, des fois, ça peut aussi un peu diverger. C'est une classification différente. Mais avant de passer aux notes, je vous remets les notes de l'année dernière. Sur le bilan, du coup, 2022-2023, regardez ce qu'on pouvait voir. Un Thiago tout en haut, Enzo 9, Kepa Kanté 8, Madueke déjà 7, déjà à 7, avec un James également à 7, Lewis Hall aussi que j'avais mis à 7. Et après on voit que Badiashile était à 6, c'était plutôt satisfaisant, avec du Chilwell. Chalobah était à 4, Kukureya également. Il y avait Mudryk à 3, on va voir s'il a su s'améliorer par rapport à ça. Et Gallagher également était à 4. Voilà les amis, et maintenant on passe à cette année. À 2, nous avons Badiashile et Broja. Clairement, voilà, pour moi, ils ont fait des mauvaises saisons, clairement. Ensuite, à 3, bah voilà, Sterling, Mudryk. Mudryk qui reste à 3, donc 2 ans d'affilée. Donc, en vrai de vrai, pour moi, c'était mieux, mais non, parce que aussi les attentes sont un peu montées. C'est normal, je veux dire, l'année dernière, il était nul, mais il était rempli d'excuses. La saison complète, avec un coach qui, je pense, qui a fait l'effort de le prendre sous son aile, qui a fait l'effort d'essayer de l'utiliser et de lui donner de la confiance. Malgré ça, pour moi, il m'a beaucoup déçu. Donc même pour moi, je pense que les plus généreux pourront le monter à 4. Même 5, pour moi, c'est compliqué de le monter à 5. Si tu as les standards de Chelsea, du vrai Chelsea. Si tu as les standards Boli, il peut monter à 5 peut-être. Donc Sterling également 3. Ensuite, je vais avoir du Chilwell qui a baissé, qui était à 6 l'année dernière et qui est maintenant à 4. Sterling a baissé aussi, il était à 4, il est passé à 3. Colwill Sanchez. Ensuite Enzo, bah, c'est le plus gros downgrade qui est passé de 9 à 5. Chalobah, Disasi, Gilchrist que je mets à 5. Madueke qui baisse de 1, il était à 6, il était à 7, maintenant il est à 6. Petrovic, Jackson, James qui est également baissé de 1. Et là on se détache, je trouve, puisqu'on va passer du coup aux joueurs qui ont été plutôt performants dans l'ensemble. Même si Caicedo c'était irrégulier, on l'a dit, avant décembre c'était pas ça, mais il a tellement été régulier par la suite qu'il a su monter à 7, et je trouve que c'est très très satisfaisant pour la suite. En tout cas, à 8, voilà, on a du Silva, Kukureya, Gusto, qui ont été vraiment vraiment importants. Silva c'est un 8,5 plutôt on va dire, mais vraiment je tenais à dégager Palmer et Gallagher au sommet. Voilà, pour moi c'est forcément Palmer c'est un 10 hein, parce que voilà, il est Young Player of the Year, très fort toute la saison et il a les stats pour parler aussi. Mais Gallagher voilà, 9 juste en dessous, qui fait une saison avec et sans ballon juste phénoménale. Voilà les amis pour ce bilan de la saison de Chelsea sous Pochettino. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre notation de 2 à 10. Voilà, vous mettez 10 avec un nom, 9 avec les noms, etc. Au fur et à mesure que je puisse voir ce commentaire-là, ce serait hyper intéressant en tout cas de voir ça. Je vous laisse liker les amis, je vous donne rendez-vous pour un prochain bilan du club du Big Six. Et ensuite on enchaînera aussi sur des vidéos sur les coachs parce que là ça bouge beaucoup sur les coachs. En tout cas abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer les amis. À très bientôt. Ciao.